Bonjour à tous, donc l'autre jour Guillaume, tu nous as montré tout le matériel nécessaire pour faire un sac à dos pour partir en ski de randonnée. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de matériel sur le banc, donc tu vas nous montrer aujourd'hui comment tu as fait pour tout rentrer dans ton sac à dos. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc on peut voir déjà que tu as une très belle tenue. Voilà la tenue. Alors pourquoi je suis parti avec cette tenue? J'ai tout simplement mon pantalon en Gore-Tex, la veste en Gore-Tex. Au-dessous, juste la petite couche chaude. Quand je pars, j'essaye de partir avec un léger frisson. Donc là je suis trop couvert. Donc, dans un premier temps, j'enlèverai ma Gore-Tex et ensuite j'enlèverai peut-être la doudoune et je remettrai la Gore-Tex par-dessus. Donc dans mon sac à dos, ouais, c'est magique. Mais ça, donc là aujourd'hui tu as utilisé un sac de combien de litres? 30 litres. Voilà, alors 30 litres c'est pour moi, avec 30 litres on peut tout faire. Ça va de la journée au raid d'une semaine. Je pars toujours avec 30 litres. Au-dessus, ça nous déséquilibre en ski, c'est trop lourd, je déconseille. Et au-dessous, on peut rien mettre. Donc 30 litres, on arrive vraiment à mettre tout ce qu'il y a de nécessaire pour l'élaboration d'un beau raid en ski. D'accord. Allez, donc on te laisse. Allez, donc je vous montre tout ce que j'ai fait au sac. Donc dans le premier épisode, j'ai pas parlé du casque, mais c'est une évidence, on sort toujours en casqué, en ski de randonnée. Moi je le conseille fortement, que ce soit à la montée et à la descente. À la montée tout simplement parce que si on fait une chute et que c'est gelé, on tape la tête, ça peut être dramatique. Et à la descente, toujours pareil, lors d'une chute. Donc indispensable. À ne pas oublier, c'est comme la ceinture de sécurité, moi je ne sais pas ce qu'il est sans mon casque. Donc pour le placer sur le sac à dos, je me sers des sangles des sangles de ski pour le clipper de chaque côté. Alors ça c'est les sangles qui nous permettent de porter les skis sur les côtés lorsque vous faites des marches d'approche. Ou... Exactement. D'accord. Et de l'avoir comme ça, il ne bouge pas. Si vous le mettez dans une autre façon, il bouge, ça peut être gênant. Là au moins, il est clean, il est propre, il ne bouge pas. Le piolet, pareil, le piolet à l'extérieur, de façon à ce que si je me sens en difficulté, à tout moment je peux le dégainer facilement. Hop, j'ai juste à faire ça et je le dégaine. Ouais. Ça c'est assez important d'avoir le piolet disponible rapidement. Voilà. L'avantage de ce sac, c'est qu'il s'ouvre très facilement. En intégralité. En intégralité. Donc, nous avons notre poche avec tout mon matériel de rechange. J'ai ma corde qui me prend quand même pas mal de place. En l'occurrence, là, c'est une 60 mètres, mais 30 mètres hein, suffit selon les courses. J'ai toujours mes moufles. Mon sac à viande que je peux mettre dans mon sac étanche, ma deuxième paire de gants, j'ai un thermos, j'ai mon masque, j'ai mes crampons, j'ai ma doudoune, j'ai ma pelle, mon baudrier, mon matériel de réparation, j'ai ma trousse de secours, je crois qu'on a presque fait le tour, toujours mon nécessaire de réparation. Et sans oublier forcément la bouteille de vin, indispensable à une journée de ski de rando dans les Pyrénées.